Parle-lui, ne reste pas dans le silence. Mais parle avec ton Père ce matin. Parce qu'il est présent. Parce qu'il est là. Parce qu'il est celui qui est là pour nous faire du bien. Il est écrit que celui qui tourne les regards vers lui, son visage ne se couvre point de honte. Et il est rayonnant de joie. Alors que la joie de notre Seigneur ce matin soit notre force. Que nous soyons rayonnants de sa joie. Non pas parce que tout est parfait, mais parce qu'il est présent. Et parce que nous pouvons tourner les regards vers lui. Parce que nous pouvons tourner les regards vers notre papa. Maintenant, tournons nos regards vers lui. Et laissons-le nous porter dans ses bras d'amour. Juste pour l'adorer. Une exhortation qui est venue d'une observation ces dernières semaines. Je ne sais pas pourquoi. J'aimais regarder le feu dans un verre bougie qu'on a à la maison. On aime bien allumer des bougies qui sentent bon, c'est toujours bien, c'est agréable. Et comme on en a plusieurs, il y en a une, à un moment, j'ai commencé à mettre les vieilles allumettes dedans parce que la bougie était finie. Donc, pour que ça traîne pas par terre, je mettais les vieilles allumettes dedans, mais il restait encore un peu de cire, tu vois. Quand c'est fini, mais ça refroidit, il reste encore un peu de cire. Et ces derniers temps, j'allumais une bougie et je mettais la bougie encore allumée là où il y avait les allumettes qui étaient déjà... oui, je mettais les allumettes là où il y avait les allumettes déjà brûlées, en fait, qui avaient déjà été brûlées. Et j'observais. Des fois, ma femme me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Et je dis, je regarde le feu. Il me dit, mais attention, avec tous les feux qu'il y a dehors, t'es un peu pyromane. J'ai dit, non, t'inquiète, je regarde. Et comme ça, pendant plusieurs jours, et là, elle peut dire, je regardais le feu et je comprenais pas pourquoi j'étais attiré à observer ça comme ça, jusqu'à là, dans la semaine où j'ai compris pourquoi. Et parfois, il faut se laisser conduire par le Seigneur. Je ne suis pas exceptionnel, vraiment pas. Je suis vraiment pas exceptionnel, mais des fois, on fait des choses, on ne sait pas pourquoi, et puis après, le Seigneur nous explique. Et donc, c'est le message du jour. Je vais expliquer tout de suite le parallèle avec la bougie. La bougie qui était bientôt finie, il restait un petit peu de cire quand même. Et ensuite, il y avait toutes les bougies éteintes dedans. Le Seigneur me faisait comprendre, toutes les allumettes qui étaient déjà brûlées à l'intérieur. Le Seigneur me faisait comprendre un peu, ça représente un peu la vie de celui qui a des difficultés dans sa foi. Celui qui a des épreuves et qui parfois se refroidit. Celui qui va vivre des moments difficiles. Et au fur et à mesure, la foi que tu as, le zèle, le feu que tu as va commencer à tarir. Il ne va pas s'éteindre totalement parce que dans cette bougie, il restait encore de la cire. Mais comme je mettais des allumettes et le Seigneur me disait, mais ces allumettes craquées, tu sais ce que ça représente? Ça représente toutes les paroles que tu as reçues et que tu gardes quand même au-dedans de toi. Elles sont plus allumées, elles sont plus vivantes, mais elles sont quand même là, déposées en toi, dans ton cœur, quelque part. Et quand tu remets une allumette et que tu allumes, ben le feu, et c'est ce que j'observais, le feu de tous les petits morceaux d'allumettes brûlées était plus fort qu'une bougie. Et donc, ce feu était tellement fort qu'au bout d'un moment, pour l'éteindre, ça ne s'éteignait pas tout seul. Il fallait que je mette un couvercle dessus. Et donc, j'ai compris par là que Dieu a les regards sur ceux qui ont des hauts et des bas, qui ont des difficultés dans leur marche avec lui.
mais il est confiant parce qu'il y a quand même des paroles qui ont été semées en eux. Il y a des paroles qui sont là. Elles ne sont pas vivantes, elles ne sont pas allumées par le feu, embrasées, parce que la Bible nous dit de ne pas éteindre l'esprit. Et donc, il y a un côté où c'est un peu étouffé. C'est pas embrasé. Mais il suffit juste d'une petite flamme déposée et le tout prend feu. Et quand le tout prend feu, ça ne s'arrête pas. Et là, c'est quand tu vois, là, je pourrais te passer par là, c'est quand tu vois, tu es tombé, tu as connu des difficultés, tu te relèves. Tu vois, tu as honte de toi, tu te relèves, mais tu reçois une parole qui te donne de la foi, qui te donne de l'espoir. Tu es embrasé, tu es content, tu dis c'est bon, je retrouve le chemin de l'église, je recommence à prier, tu recommences à avoir du zèle. Et ce feu est tellement fort que ceux qui sont autour et qui savent que mais lui, il peut pas être zélé comme ça. C'est lui qui était la semaine dernière encore, je le voyais, il était en train de faire n'importe quoi. Et ça, là, c'est le couvercle que tu viens mettre lorsque le feu est reparti. Et Dieu n'est pas pour ce couvercle. Parce que quand quelqu'un est tombé, Dieu redonne plus de force qu'à celui qui est debout, qui est juste une petite bougie. L'autre qui avait moins de force, parce que la bougie, elle est allumée, le feu est plus fort. Le feu est plus fort et il faut s'assurer de rajouter, non pas de la cire pour que ça tienne, mais rajouter encore des allumettes, rajouter des allumettes. Plus tu en rajoutes, plus tu mets de la parole et plus le feu sera fort et plus ce feu sera fort et plus tu pourras avancer et continuer. Et la chaleur qui se dégageait était plus forte qu'une petite bougie à côté. Et c'est ce que Dieu veut faire. Lorsqu'il envoie sa parole, c'est pour que lorsque tu as des hauts et des bas, ne crois pas qu'il t'a abandonné, ne crois pas que c'est fini. Il y a quand même, et pour ceux qui sont passés par des moments difficiles, il y a quand même un petit verset, un passage, une histoire, quelque chose de la Bible qui reste en toi. Et comme tu es refroidi, tu dis, je n'y crois pas, je le laisse de côté. Si Dieu, ça peut t'arriver de dire, mais si Dieu m'aimait vraiment, cette parole qui est en moi là, il n'aurait pas laissé que le contraire arrive. Ça, tu vois, c'est la parole de quand tu es refroidi. Je commence à douter. Je dis, mais est-ce que ce que je fais là, est-ce que ça a vraiment encore du sens? Est-ce que ça a du sens de croire même en Dieu? Est-ce que ça a du sens de croire même en Dieu, de croire que quand tu pries, tu vois pas la personne, tu sais pas, on t'a dit que Jésus, c'était il y a 2000 ans, mais Jésus même, est-ce que c'est le gars blond, aux cheveux blonds, les yeux bleus? Les gens disent, c'est pas lui, c'est lui. Jésus était noir, pas noir, grand, petit. En fait, tout se met dans ta tête et tu commences à douter. Il y a besoin juste d'une allumette qui vienne rallumer le feu. Tu vas dire, mais non, mais Jésus existe, mais bien sûr. Quand j'ai prié, il avait fait ça pour moi. J'étais malade, il a agi. Je l'ai invoqué, j'ai vu. Et tu te rappelles de tout ce qui s'est passé et le feu reprend partout. Et la parole de Dieu nous en parle. On va regarder Ésaïe chapitre 42 du verset 1er au verset 4. Ésaïe 42, 1 à 4. Ésaïe chapitre 42, 1 à 4, qui nous dit, voici mon serviteur. Là, Ésaïe prophétise en parlant de Jésus. Il ne parle pas d'un homme, il parle de Jésus-Christ. Voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations, il ne criera point, il n'élèvera point la voix et ne la fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Il ne se découragera point et ne se relâchera point jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles espèrent en sa loi. Le passage qui nous intéresse le plus, c'est le verset 3, où il est écrit que il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. La version du semeur de ce passage dit, il ne brisera pas le roseau qui se ploie et il n'éteindra pas la flamme qui faiblit, mais il établira le droit selon la vérité. Jésus-Christ ne fera jamais en sorte que celui qui doute, que celui qui est tombé, que celui qui a des défis, des difficultés à marcher droit selon la vérité ne s'éteigne. Il n'éteindra jamais, jamais et au grand jamais la mèche qui brûle encore. Jésus ne le fera jamais. C'est pour ça que les messages qui condamnent ne viennent pas de Jésus-Christ. Peu importe la personne qui le prêche, un message qui condamne le pécheur ne vient pas de Jésus-Christ. Ça vient peut-être d'un bon sentiment de dire aux gens, faites attention, parce que vous pouvez faire ça, il peut se passer ci, il peut se passer ça, tu vas aller en enfer. Mais ce ne sont pas les messages que Jésus-Christ veut annoncer à l'humanité, de dire, repentez-vous, vous allez tous mourir, brûler dans le feu de l'enfer.
C'est pas la bonne nouvelle que Jésus-Christ veut que l'on puisse annoncer. Venez à lui, il vous donnera du repos. Venez à lui car il vous aime. Dieu a prouvé son amour. Alors que toi, tu le détestais, il a donné son fils afin que tu aies la vie. Ça, c'est de bonnes nouvelles. Tu as un problème, tu as une difficulté, tu as une addiction, tu as du mal à t'en sortir, tu n'aimes pas ton caractère, tu n'aimes pas ta vie. Viens à Jésus-Christ, il va transformer ta vie. Comment il va le faire? Il va le faire par son amour, pas par une rééducation, pas par des thérapies pour rééduquer, pas par des séances de soins humains, mais par son esprit. C'est le consolateur qui vient te consoler parce que l'origine de ton problème, c'est que tu ne sais pas que quelqu'un t'aime. Tu ne le réalises pas. Et Jésus-Christ, lui, va te prouver son amour encore et encore. Ça, c'est une bonne nouvelle à annoncer. Donc, de condamner celui qui est tombé, de celui qui a péché, celui qui a fait du mal, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. De mettre de la honte sur quelqu'un qui sait déjà qu'il a mal fait, ça ne vient pas de Dieu. Beaucoup, ils ont peur de ça. Ils ont peur d'accepter celui qui a des défis. Ils disent, oui, il va donner une mauvaise image de l'Église, mais on s'en fiche de l'image de l'Église. Jésus sur terre, il était avec les rejetés. Il était avec les prostituées. Il était avec les voleurs. Il était avec les assassins. Il était avec ceux que la société ne voulait pas voir. Et aujourd'hui, dans l'Église, nous, on ne peut pas se permettre le luxe de dire, ah ben toi, une âme que Jésus a sauvée parce que tu as péché, eh ben tu es devenu maintenant une occasion de chute dans toute l'Église. C'est pas vrai. Au passage, l'occasion de chute quand quelqu'un a péché, c'est pas la personne qui a péché. L'occasion de chute, c'est la personne qui va aller raconter ce que la personne a fait. C'est elle qui va aller voir d'autres personnes pour dire, ah, tu sais pas ce qui s'est passé? Cette personne-là, c'est elle qui devient une occasion de chute. Ce n'est pas celui qui a péché. On verra ça dimanche prochain par la grâce de Dieu, lorsqu'on fera les messages sur les baptêmes, parce que les baptisés, on doit les protéger comme nos enfants. Ce sont des nouveau-nés spirituels. Et on ne peut pas accuser quelqu'un qui vient d'accepter Jésus-Christ, qui marche. Et même quand il vient pas d'accepter Jésus-Christ, on ne peut pas le laisser par terre et dire, ah, tu vois, tu n'as pas respecté ton engagement. Non, la personne qui s'engage vis-à-vis de celui qui se baptise, c'est Christ. C'est lui qui fait la promesse envers lui. Et c'est l'Église qui s'engage auprès des baptisés, pas le contraire. C'est pas les baptisés qui s'engagent à suivre les règles de l'Église. C'est l'Église qui s'engage à faire que ces baptisés-là deviennent des membres à part entière de la famille de Christ, marchant dans la vérité. Et donc, ce n'est jamais celui qui a péché, qui a déjà honte, qui sait qu'il a mal fait. Il sait qu'il a mal fait, il a péché, il a honte, il a mal, il souffre. C'est pas lui qui est l'occasion de chute. C'est le frère, la sœur qui va se lever et qui va dire, ah, tu sais pas que Hippolyte, en fait, tu le vois à l'église comme ça, mais pas croire, hein, c'est un grand alcoolique. Et là, l'autre qui aura entendu ça, tu fais, oh, mon Dieu, Hippolyte, le frère que j'aime, il est alcoolique. Là, tu viens de faire une occasion de chute. Parce que, mais Hippolyte, c'est pas lui qui servait à la Sainte Seine et tout ça, c'est lui qui exhortait les gens, qui les encourageait. Et maintenant, Hippolyte, tu me dis qu'il boit. Donc là, c'est le choc. Après, tu arrives à la maison, tu dis, bon, d'habitude, je bois pas, mais là, c'est Hippolyte boit. Ça va pas me faire du mal, un petit verre. Ça fait pas de mal, ça. Tu prends un verre, sauf que toi, tu peux pas gérer, tu prends un verre, 2 verres, et après tu sors, tu es heureux, tu es joyeux, tu te retrouves à faire n'importe quoi. Celui qui aura été l'occasion de chute, ce sera pas Hippolyte, mais ce sera le frère, la sœur qui a parlé. Et la Bible nous démontre que tu dois tenir ta langue en bride. Elle nous le dit. Donc Dieu n'agit jamais de sorte à condamner le pécheur. Il n'agit jamais comme ça. Si on te dit que, à cause de ça, Dieu ne peut plus te voir, ne peut plus te sentir, tu ne peux plus être guidé par le Saint-Esprit, c'est faux. Et tu vas voir aujourd'hui, Jésus-Christ n'éteint pas la flamme, la petite flamme, la flamme qui faiblit, il ne vient pas l'éteindre en t'accusant. Au contraire, il va tout faire pour que cette flamme puisse être ravivée, puisse être ranimée. Regardons maintenant ça, on a vu l'origine de cette parole dans Ésaïe. On va voir l'accomplissement de cette parole et elle dure encore aujourd'hui et on le voit dans le Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 12, du verset 14 au verset 21. Matthieu 12, 14, 21. Là, c'est l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe.
Ésaïe qui a vécu bien des siècles avant Jésus. Dans Matthieu 12, au verset 14, il est écrit « Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. » Le contexte. Si tu lis les versets juste avant, Jésus avait guéri un homme qui avait la main sèche et c'était le jour du sabbat. Et donc, les pharisiens cherchaient le moyen de l'accuser parce que dans leur sabbat, tu n'avais pas le droit de guérir, tu n'avais pas le droit de faire plein de choses. Mais Jésus va leur expliquer qu'il est bien plus grand que le sabbat et qu'au contraire, il n'y a personne, s'il peut faire du bien le jour du sabbat, ne va pas le faire. Et donc, il leur a guéri un homme avec la main sèche. Et juste après, donc, les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Mais Jésus, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'éteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice et les nations espéreront en son nom. Il n'éteindra point le lumignon qui fume. C'est exactement là l'accomplissement de cette parole. Et elle est valable encore aujourd'hui. Jésus-Christ, qui était accusé par les pharisiens, qui cherchaient à le faire mourir, il est parti et il a guéri beaucoup de malades. Il leur a dit sévèrement, aujourd'hui, quel est l'homme de Dieu qui va guérir tous les malades sur son chemin, qui va rester, qui va leur dire, vous ne dites pas que c'est moi qui vous ai guéri. Si tu dis, tu perds ta guérison. Bon, Jésus disait pas ça, mais il disait sévèrement. J'imagine Jésus, quand il devait parler sévèrement, tu devais trembler au-dedans de toi. Tu veux dire, aïe, Jésus parle là, donc je fais attention à ce que Jésus va dire, parce que si moi je vais parler, si je vais dire que c'est lui qui m'a guéri, je serai mal. Donc, il les recommandait sévèrement de ne pas en parler. Et là, ça annonce, voilà, c'est lui le serviteur de Dieu. Il ne conteste pas, sa voix ne se fait pas entendre dans les rues. Il va pas dire, mais moi, je suis bon, j'ai fait du bien. Il ne se défendait pas. Pas du tout. Au contraire. Et ensuite, il confirme qu'il n'éteindra pas le lumignon qui fume. Et c'est encore plus intéressant dans la version du semeur. Le verset 20 dans la version du semeur dit, il ne brisera pas le roseau qui se ploie et il n'éteindra pas la lampe dont la mèche fume encore. C'est bien plus qu'une flamme qui faiblit là maintenant, c'est la mèche qui fume encore. On n'est même pas à la flamme qui faiblit, on est à une mèche qui fume encore. Quand tu éteins une bougie, tu vois, il y a encore un peu de fumée. Jésus dit que là, il y a encore de l'espoir. Vous voyez à quel point Jésus-Christ aime le pécheur. Même quand tu vois, tu doutes, tu rétrogrades. Comme les gens me disent, tu rétrogrades. En Christ, pour moi, c'est pas rétrograder. C'est à un moment donné, ta foi faiblit. Tu rétrogrades pas. Parce que quand le feu revient, c'est plus fort, tu vois. C'est plus fort qu'avant. Et là, il dit même la mèche qui fume. Et il agira encore jusqu'à ce qu'il assure le triomphe de la justice. Donc, ça veut dire que cette mèche qui fume encore, elle va reprendre feu, elle va reprendre vie par la justice de Christ. Qu'est-ce que la justice que nous avons en Jésus-Christ? Cette justice, c'est tout simplement le fait que nos péchés ont été pardonnés par Jésus-Christ à la croix. Et que désormais, si on veut te juger, on ne doit pas regarder à ce que tu as fait, mais on doit regarder à ce que Jésus-Christ a fait. Et là, le feu repart. Ce qui fait que tu doutes, que tu repars des fois, que des gens ont des défis, des difficultés, c'est que tu oublies que Jésus-Christ a pris tous tes fardeaux, tous tes péchés, et qu'il a tout effacé à la croix par son sang. Par sa justice, il nous redonne vie. Il fait que le feu reprenne, que le lumignon ne s'éteigne pas. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont trop peur des périodes estivales. Ils ont peur des vacances, ils ont trop de temps. Comment je vais faire? Je vais me retrouver, j'ai du temps. Ils peuvent se retrouver seuls parfois, ou ils partent en vacances. Ils vont en vacances. Il y a toutes sortes de propositions de la part du monde, toutes sortes de tentations de la part du monde. Tu tournes à gauche, tentation, à droite, tentation, et il y en a qui tombent. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas rassurés par rapport à ce que Christ a fait pour eux. Tu n'es attiré que par l'interdit, par ceux qui te condamnent. Mais lorsque tu sais que Christ ne te condamne pas, tu n'auras pas ce défi de la tentation, en fait. Tu ne seras pas tenté au point de te, comme l'expression dit, de te faire des nœuds au cerveau. Là, c'est compliqué.
Quand tu sais que Jésus-Christ est déjà mort pour ça, la tentation vient, tu dis, oui, mais Jésus a déjà été condamné pour ça. Toi, ça te garde. La justice de Christ nous garde. Et quand, et si il t'arrive de tomber, ne reste pas à terre. Christ veut rallumer le feu dans ta bougie. Il ne veut pas que ta lampe s'éteigne. Il ne veut surtout pas. Parce qu'une lampe qui est éteinte, ça c'est très dangereux. C'est très dangereux, une lampe éteinte pour Christ. Lui, il intervient lorsqu'il y a encore de la fumée qui sort de la mèche. Il ne te condamnera jamais. Il viendra avec des paroles rassurantes, avec des paroles d'amour, avec des paroles de grâce. Il va te rappeler qu'il est mort pour toi. Une chose que je pensais pendant longtemps à tort, c'est que celui qui s'était éloigné de Dieu, celui qui péchait, Dieu était à des années-lumière de lui. C'était mon impression. Il a péché, Dieu, il est loin de lui. Il ne peut même pas, venir lui parler. Alors que la Bible nous démontre que c'est pas vrai. Quand tu regardes Jésus de son vivant, si tu prends le temps de faire une petite étude dans le Nouveau Testament, ce serait intéressant que tu reviennes et que tu me dises ce qu'il en ressort. De voir à qui Jésus-Christ a révélé qu'il était le Fils de Dieu. En dehors des apôtres, qui étaient ces personnes à qui il a révélé qu'il était le Fils de Dieu? Si tu prends le temps d'observer, je vais faire le raccourci rapidement pour toi. Tu prends le temps d'observer, c'était toujours à des pécheurs rejetés. Il n'est pas venu le dire aux pharisiens qui étaient les responsables du moment, aux juifs, il n'est pas venu comme ça. Il l'a fait avec la femme au puits. Il l'a fait avec cette femme, il lui a dit qu'il était le Fils de Dieu. Il l'a fait avec celui que les pharisiens ont accusé d'être tout entier né dans le péché, l'aveugle, qu'il a guéri. Il a dit qu'il est le Fils de Dieu. Parce qu'accusé d'être pécheur. Quand tu vois, tu es tombé, sois attentif dans ta détresse. Jésus ne te condamne pas, mais il vient se révéler à toi. Il va se révéler qu'il est mort pour tes péchés et que tu peux tenir bon. Il vient redonner du feu. Il vient mettre cette flamme sur toutes les paroles. Parce que si tu prends encore le temps d'observer vraiment dans le Nouveau Testament, quand tu regardes, quand il se révèle à particulièrement la femme auprès du puits, tu verras que cette femme connaissait la parole et savait que le Messie devait venir. Mais elle agissait comme une pécheresse. Pourquoi? Parce qu'elle avait eu 5 maris. Elle allait à l'heure la plus chaude. Imaginez un peu, période de canicule, tu sors à l'heure la plus chaude pour chercher de l'eau, pour ne voir personne sur ton chemin parce que tu en as marre d'être accusé tout le temps. Moi, étant plus jeune, dans les années 80-90, c'était déjà un crime quand 2 personnes vivaient ensemble sans être mariées. Ils étaient déjà mis de côté. Et ça, je te parle au XXe siècle. On est au XXe siècle. Alors, imagine au 1er siècle, au 5e siècle. Même imagine à la période de Jésus, une femme, 5 maris. Qu'est-ce qu'on devait lui faire? Qu'est-ce qu'on devait lui dire? Heureusement qu'elle n'était pas juive, elle était samaritaine, sinon elle aurait été lapidée depuis longtemps. Et donc cette femme, avec tout le poids de la honte, allait au puits et c'est là qu'elle va rencontrer Jésus. Jésus ne va pas intervenir sur son chemin par hasard, mais il va arriver au moment justement où il y a encore de la fumée dans la mèche. Parce qu'il va demander à la femme, appelle ton mari. Elle va lui dire, je n'en ai pas. Ça veut dire qu'au-dedans d'elle, elle savait et qu'elle avait encore de l'espoir. Et elle n'a pas menti. Elle a dit, je n'en ai pas. Pourtant, elle était avec. Et Jésus va lui dire, voilà, tu as eu 4 maris et celui avec lequel tu es là, aussi, c'est pas ton mari. Jésus va lui révéler sa vie. Elle va dire, moi, je n'en ai pas, en fait, en vrai. Parce que ma vie démontre que, en fait, je n'en ai pas. Ça montre que derrière, elle a encore de l'espoir. Et Jésus arrive à ce moment-là. Il la relève. Et l'eau qu'elle était venue chercher, il va lui dire, je vais te donner mieux que cette eau-là. Elle va laisser cette eau et aller parler à toute la ville. Et toute la ville va venir et va rencontrer Jésus à ce moment-là. Elle va passer en quelques minutes de la pire des pécheresses dans la ville à celle qui aura annoncé Jésus-Christ, à celle qui va évangéliser la ville afin que cette ville reçoive également la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il y a toujours de l'espoir pour celui dont la mèche est en
n'a plus de flamme, est en train de fumer encore. Christ est celui qui est à nos côtés, quelle que soit la situation, quel que soit le moment. Il ne faut pas en douter. Et lorsque tu veux avancer encore avec lui, il y a aussi cette part des frères et sœurs. Également, dans mon verre à bougie où il y avait toutes les allumettes, il y a également ces allumettes qui représentent la parole, mais également les frères et sœurs qui sont là, qui soutiennent, qui parlent avec toi, qui t'appellent. Ne te ferme pas. Ne te ferme pas, au contraire. Regardons Jacques 5, du verset 16 au verset 20. Jacques 5, 16, 20. Jacques, l'évangile selon saint Jacques, du verset 5 au verset 16, qui nous dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous, il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramène un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Voilà l'attitude que Dieu veut qu'on puisse avoir avec notre frère qui a son feu qui commence à tarir. La flamme commence à diminuer, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ce n'est pas pour aller critiquer et raconter et dire non, mais cette personne, j'ai toujours su qu'elle n'était pas stable. Tu voyais vraiment quand on prie, elle prie pas vraiment, elle reste la bouche fermée. Quand on chante, elle chante pas trop. Et on sent pas le feu, quoi. Tu vois, là, j'ai toujours su qu'elle allait pécher comme ça, qu'elle allait tomber comme ça. C'est pas ce que Dieu veut. Et quand il est écrit « Confessez vos péchés », ne nous trompons pas. Il ne s'agit pas d'aller raconter sa vie à chaque frère de l'église et de dire « Tu sais, moi, j'aime fumer du cannabis et de temps en temps, quand je rentre de l'église, je fume des drogues. » Non, il ne s'agit pas de ça, en fait, pour pouvoir obtenir miséricorde. C'est pas ça. Il ne s'agit pas du tout de ça. Il s'agit plutôt, et si on prend l'origine du mot, et ça, je suis certain, c'est confesser ici, c'est le mot exomologeo. Exomologeo. Dedans, tu peux avoir homologué, le mot homologué. Quand tu attestes, quand tu homologues quelque chose, ça veut dire que tu valides que cette chose-là est bonne. Si tu aujourd'hui, on est surtout en Europe où il y a beaucoup de normes, on va dire oui, c'est homologué, norme européenne, tu peux conduire la voiture, tu peux prendre les chaussures, tu peux prendre tel ou tel médicament, c'est homologué. Est-ce que dans cette homologation, on te donne tout le détail du médicament? Tu vois juste, ok, c'est homologué, donc tu sais que c'est bon, puisque c'est homologué. Confessez vos péchés les uns aux autres, ça veut dire que lorsque tu vois, tu as un défi ou quelque chose avec ton frère ou ta sœur, celui qui va venir pour t'encourager, dis, là, je reconnais que, franchement, j'ai péché. Je reconnais que j'ai péché devant Dieu. Est-ce que tu peux m'aider et prier avec moi? On ne te demande pas le détail. Christ connaît le détail. Toi, tu connais le détail. Mais ne raconte pas ta vie à n'importe qui. Si tu veux raconter ta vie, parle à quelqu'un dont tu es sûr qu'il t'aime. Quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui est capable de supporter ce que tu vas lui dire et qui ne va pas aller le raconter à quelqu'un d'autre. C'est important. Ne va pas, même si c'est un pasteur, si tu ne le sens pas, ne le fais pas. Parle avec un frère, une sœur avec qui vous avez l'habitude de vous exhorter et prier ensemble. Et c'est là qu'il est écrit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. C'est parce que tu vois ton frère, celui avec qui tu es ami dans l'église, avec qui vous priez, quand tu vas pas, il est capable de te dire, là, ce que tu fais, c'est pas bon. Là, tu es sur un mauvais chemin. Là, je t'aime, mon ami, mais ça, là, je ne te suis pas. Je ne suis pas d'accord avec toi. Si tu as quelqu'un comme ça auprès de toi, s'il t'arrive de tomber, parle avec cette personne-là. Parle avec elle, priez ensemble. Ça s'arrête là devant Dieu. Et après, l'apôtre Jacques dit, si quelqu'un s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, alors il a ramené le pécheur sur une voie, il a couvert une multitude de péchés. C'est comme ça que Jésus-Christ rallume le feu. Parce qu'il y a des gens qui se refroidissent parce qu'ils savent qu'ils ont fait quelque chose de mal. Ils le savent. Et ils le gardent au-dedans d'eux, ça devient de la culpabilité. Parce qu'ils oublient que Christ les a pardonnés. Et ils ont du mal à reprendre le dessus à ce moment-là.
tu as besoin de ce frère, de cette sœur. Des fois, ça peut être ton pasteur. Des fois, ce ne sera pas ton pasteur. Tu vas et tu lui dis déjà, j'ai péché. Et si quand tu vois, tu dis, j'ai péché, tu sens à l'intérieur de toi de dire exactement ce qui s'est passé, dis-le. Mais sinon, rien que le fait de reconnaître, je suis pécheur, ça veut dire j'ai besoin de la grâce de Jésus-Christ. Et quand on va prier ensemble, prier pour que la grâce de Christ vienne maintenant dans ta vie, dans cette situation, alors c'est fini. Le péché, il a disparu. Il avait déjà disparu par le sang de Jésus, mais une fois qu'on aura prié, ce sera fini. Il n'y aura plus de défi, oui, je vais voir les responsables. Et les responsables eux-mêmes ne tiennent pas leur langue en bride et deviennent source et occasion de chute pour les frères et sœurs. Et ça, c'est dangereux dans l'Église. Il y a beaucoup trop de personnes qui ont quitté les églises parce que, justement, leur vie a été exposée. Et ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions agir avec amour les uns envers les autres, afin que cet amour, justement, ramène celui qui s'était égaré de la vérité et qu'il couvre une multitude de péchés. Et on va finir en regardant Luc 18, 9, 14. L'évangile de Luc, le chapitre 18, du verset 9 au verset 14. Luc 18, 9, 14 nous dit, c'est Jésus qui parle, il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. Deux hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Je vous le dis, celui-ci descendit dans sa maison justifié plutôt que l'autre, car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Lorsque tu vois, tu es passé par un moment difficile, que dans ton cœur, tu sens un peu cette culpabilité parce que tu as fait quelque chose, tu sais qui n'est pas bien. Ne demande pas pardon. Jésus a dit comment prier quand ça arrive. Il donne l'exemple du publicain. Il dit tout simplement, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur, je vous le dis en vérité, celui-ci descend justifié. » Il dit, « Sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. » Et là, aujourd'hui, au lieu de dire, « Sois apaisé, Seigneur, je te rends grâce, parce que Christ a pris mes péchés à la croix. » Et je reconnais que je suis pécheur et que cette grâce est pour moi. Là, tu te relèves. C'est ça, de reconnaître ses péchés, de confesser ses péchés. Cet homme a confessé ses péchés devant Dieu. Il ne sait pas, dans la prière, il n'est pas resté, Seigneur, tu vois, je vole les gens en collectant plus de taxes, je mens, je suis pas franc. Non, il n'a pas fait tout ça. Il a dit, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Reconnaître que nous sommes des pécheurs sauvés par grâce, c'est avoir la conscience de cette justice que Dieu nous a donnée tous les jours. Tous les jours. On ne le mérite pas. On hérite. Tu hérites de ce pardon. Quand tu as fait quelque chose de mal, tu vas et tu parles à papa. Tu lui dis, je reconnais que le sacrifice de Christ à la croix a été utile. Parce que moi, aujourd'hui, en tant que pécheur sauvé par grâce, j'en ai besoin. Et là, tu reprends des forces. Là, tu es conscient de la justification que tu as auprès de Christ et en Jésus-Christ seul. Et ensuite, si tu as vraiment besoin de soutien, si tu as vraiment été déstabilisé, tu vois un frère, une sœur, et là, vous priez ensemble. Tout simplement. Et en guise d'encouragement, Hébreux, l'auteur des Hébreux nous dit dans le chapitre 12, les 3 premiers versets, je prends la version du Semeur, Hébreux 12, version du Semeur 1 à 3, nous dit que c'est pourquoi nous aussi, entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection. Parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée,
Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice et désormais, il siège à la droite du trône de Dieu. Pensez à celui qui a enduré de la part des hommes pécheurs une telle opposition contre lui pour que vous ne vous laissiez point abattre par le découragement. Le verset 3 est important. Dans la version Louis II, pour que vous ne vous lassiez point l'âme découragée, je crois. Que vous ne vous laissiez point abattre par le découragement. Notre exemple, c'est Jésus-Christ. Lorsque le moment difficile arrive, et il arrive, il arrivera. Il a eu lieu déjà, il arrivera. Les moments difficiles arrivent. Que nos regards restent fixés sur Jésus. Nos regards fixés sur Jésus, qui n'a pas regardé à la honte, qui n'a pas regardé aux difficultés, mais qui a regardé à la joie qui lui était réservée. Nous également, nous avons une joie qui nous est réservée, qui nous est promise. Cette joie, nous l'aurons auprès du Père, car Jésus revient nous chercher. Que nos yeux et nos regards soient fixés sur Jésus-Christ seul. Quand le moment difficile vient, qu'on puisse se dire, non, je ne me laisserai pas avoir. Je ne me laisserai pas avoir parce que Jésus a triomphé. Si lui l'a fait, je peux le faire parce que désormais, il vit en moi et moi en lui. Je ne me laisse pas décourager. Je ne laisse pas que mon feu s'éteigne. Au contraire, je veux qu'il brûle encore et encore. Et pour cela, je regarde à Jésus-Christ. Si je tombe, je me relève parce qu'il ne me condamne pas. Sa parole va me faire du bien. Ne nous laissons pas abattre par le découragement. Au contraire, regardons à Jésus seul. Et avec lui, notre feu ne s'éteindra jamais. Amen.